Aujourd'hui, c'est encore un jour. Aujourd'hui, jeudi, nous continuons encore notre séminaire évangélique. Et comme on en avait parlé depuis la journée d'hier, aujourd'hui, c'est notre pasteur Lik Mipukusu qui va nous enseigner la parole de Dieu. Je crois qu'il est responsable de l'église Maranatha. Et il est aussi père de famille, marié et père de 6 enfants. Voilà, je crois que chacun de nous s'est déjà préparé pour écouter cette bonne parole et pour écrire aussi toute vérité qui sortira de la bouche de Dieu à travers son serviteur, le pasteur Lik. Et pendant qu'il avance pour nous enseigner ce soir, nous acclamons tout effort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci au Seigneur qui nous fait grâce encore en ces temps précis et qui a voulu que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Nous allons prier le Seigneur. Dieu, nous te disons merci. Merci à toi qui nous a connus d'avance. Merci à toi qui a permis qu'un jour que nous puissions rencontrer ton Fils Jésus. Et par l'œuvre de la croix, tu as fait de nous la famille de Dieu. Seigneur, si nous pouvons nous retrouver avec nos bien-aimés en cet après-midi, c'est parce que tu es allé à la croix. Merci à toi qui allais de lieu en lieu faisant du bien. Et en cet après-midi, nous te croyons là pour nous faire du bien. Bénis ta parole dans les cœurs de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit notre partage en cet après-midi. Amen. Nous disons merci à notre bien-aimé, le pasteur Félix, par l'entremise de son épouse qui est là, et toute l'équipe de collaborateurs tout autour de lui qui nous a associés dans ce programme, dans ce séminaire évangélique. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur lui là où il se trouve. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Nous allons prendre quelques textes dans la parole de Dieu. Vous pouvez prendre note d'abord pour ceux qui prennent note. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. Je vais lire encore 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens 9 à 10. Matthieu 28, 19 à 20, nous avons lu ça déjà. Et nous allons prendre Acte 1, verset 8. Et je vais ajouter 2 autres textes que nous allons lire. Vous permettez que je puisse lire pour tous. Acte 13, verset 47, la parole de Dieu nous dit ceci. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter les salis jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 à 10. Car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vous vous êtes convertis à qui? À Dieu. En abandonnant des idoles, les idoles pour servir
les dieux vivants et vrais, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Pour faire quoi? Premièrement, pour servir les dieux vivants et vrais. Et deuxièmement, pour attendre des cieux son Fils. Amen. Nous sommes sauvés pour servir Dieu et pour attendre les retours du Seigneur. Matthieu 28, verset 19 à 20 que vous connaissez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Acte 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Permettez-moi qu'on puisse ajouter des autres textes pendant que je priais. Le Seigneur me l'a mis à cœur que nous puissions les lire. Prenons 1 Timothée. Nous l'avons lu hier avec notre bien-aimé, le pasteur Kenania. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Et bizarrement, lorsque j'ouvrais ces textes, quand j'étais assis là, lui aussi ouvrait ça sur sa Bible et il lisait ça. L'apôtre Paul nous dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur. Cela est comment? Bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. J'aimerais lire encore Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. La Bible nous dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Amen. Merci Seigneur. Dans ce séminaire évangélique, nous allons nous pencher sur les thèmes suivants. L'évangélisation porte à porte. Notre bien-aimé Kenania nous a parlé de l'évangélisation personnelle
Mais j'aimerais puiser dans ce qu'il a dit pour nous parler maintenant d'une phase de l'évangélisation personnelle qui est l'évangélisation porte à porte. Et le sous-thème que nous allons exploiter en cet après-midi, nous parlerons de ce qu'un gagneur d'âme doit savoir. Étant que des gagneurs d'âme, étant que des enfants de Dieu, des fils et des filles du royaume, des hommes et des femmes sauvés par Jésus-Christ, nous avons reçu la mission, nous avons reçu le mandat d'apporter la bonne nouvelle au monde. Et par défaut, nous sommes des gagneurs d'âme. Avant de continuer, j'aimerais courtement définir ces quelques concepts. Je parlerai de l'évangélisation, je parlerai du gagneur d'âme et je parlerai des porte-à-porte pour que nous puissions avoir la même compréhension. Et concernant l'évangélisation, je vais revenir sur ce que notre bien-aimé nous a dit le mardi et j'ai aimé la façon dont il a défini ce que c'est l'évangélisation. Nous devons savoir que l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et de faire connaître la foi chrétienne au monde, aux hommes. Amen. Amen. Je regarde encore dans les dictionnaires. Il nous dit que l'évangélisation est la communication aux hommes de la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et ce salut se trouve en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, parlant dans son épître à Tite, au chapitre 2, le verset 11e, il nous dit que car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu, qui est la source du salut, non pas pour quelques hommes, mais la Bible nous dit pour tous les hommes, cela a été manifesté. Et la grâce de Dieu qui est la source du salut, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lorsque nous revenons à ce que le bien-aimé nous a dit ici, il nous a dit que l'évangélisation est l'ensemble des démarches qui consistent à annoncer les messages qui font du bien. En fait, la bonne nouvelle du royaume, c'est le message qui fait du bien dans le but d'amener tous les hommes à Jésus. Nous annonçons les messages qui fait du bien aux hommes pour les amener à Jésus-Christ. Dans l'évangélisation, nous n'allons pas pour faire peur aux gens. Mais nous allons annoncer l'amour de Dieu, les messages qui fait du bien, le message qui a pour but de sauver le monde. La Bible nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Amen. Amen. Et s'appuyant encore sur ce serviteur de Dieu, William Temple, il a exploité une autre définition que j'ai aimée, qui lui disait l'évangélisation, c'est le fait de présenter Jésus
par la puissance du Saint-Esprit, de manière que les hommes placent leur confiance en Jésus comme leur sauveur personnel, et s'engagent à les servir comme Seigneur dans la fraternité de l'Église. Amen. Amen. Je l'ai bien traduit. Qui était là le mardi? Moi, je vous suivais à distance en ligne parce que je n'étais pas là. Présenter Jésus-Christ non pas par notre force, non pas par nos capacités, mais par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le salut, en fait, la conversion, comme Paul le dit quand il parle aux Thessaloniciens, les Thessaloniciens qui se sont convertis à Dieu, il y a eu l'action conjuguée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui aboutit par la nouvelle naissance. En fait, la nouvelle naissance, c'est ça, l'action conjuguée de la parole qui est annoncée et du Saint-Esprit qui vient mettre du doigt dans les cœurs de tout un chacun pour nous convaincre du péché, pour nous convaincre de la justice de Dieu et pour nous convaincre du jugement. C'est cette action conjuguée qui amène l'homme à la conversion. En fait, le Saint-Esprit, c'est un acteur majeur dans les plans de la rédemption divine. C'est un acteur majeur. Il a intervenu dans la création de l'homme. Et dans la récréation de l'homme, il intervient aussi. Dans la régénération de l'homme, il intervient. L'évangélisation a pour but la conversion personnelle et collective des hommes. C'est-à-dire, quand je parle de la conversion, c'est-à-dire la conversion dans sa totalité. Même les activités de l'homme doivent se convertir. Les centres d'intérêt doivent changer. La vie de l'homme doit changer. Même ses fréquentations aussi doivent changer. Amen. Amen. C'est ça le but de l'évangélisation. C'est ça le but de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est pour amener la conversion. Cela peut être personnel. Cela peut être collectif aussi. Amen. Amen. Les gagnants d'âme maintenant, c'est qui? J'aime ce passage dans l'Ancien Testament. Dans Proverbe chapitre 11, vous pouvez le lire, le verset 30e. Verset 30. La partie B. La Bible dit, en fait, donne une autre définition d'un homme sage. Et sage, c'est qui? C'est lui qui gagne les âmes. La Bible dit qu'il est sage. La personne qui annonce la bonne nouvelle du royaume pour que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Et c'était ça l'objectif de l'apôtre Paul. Mon
but est de le connaître. nayeba ye Connaître lui, mon sauveur. nayeba ye mobikisi Connaître nanga. mon Seigneur. Nayeba nkolo nanga. Aujourd'hui dans l'église, il y a des ratés. Pourquoi? Parce qu'on vient s'assembler, bien sûr. Toye kosangana ya solo. Mais personne, plusieurs d'entre nous, mingi kati na n'ont biso pas cette soif, baba na posa wana cette te faim de connaître ya Jésus-Christ. koyeba nde Yesu. C'est pourquoi Yango zo la plupart leurs vies sont prises en charge bomoi na par bango des prophètes. Prophètes. basakoli. Nzamba lobi nini mpo na nga. Vous oubliez que Dieu est votre Père. Obofana ke nzamba ba tata na yo. Mais la charge de toute votre vie. Mokumba ya bomoi na mobimba. Oui, nous sommes serviteurs de Dieu. Ya so toza basali ya Le nzamba. Seigneur nous utilise pour vous montrer la voie. Kwa sasa pona sabino nzela. Mais vous ne devez pas être totalement dépendant de nous. Bino te bobika kaka na Parce que biso. tous, Pour nous biso sommes des fils et des filles Pe ya de basi Dieu. ya Amen. Nzambe. Amen. Vous devez sortir de cette dépendance. Obima na kata kobika sima moto wana. Sortir de cette dépendance. Obima na sima ya moto kobika wana. Les gagnants d'âme, Molobi milimo. c'est tout enfant de Dieu Eza mwana Nzambe qui nyonso. s'engage à annoncer la bonne nouvelle, Oya azwi mokanda koloba na qui sango malamu. s'engage à annoncer l'évangile Azwi mokanda koloba na dans sango na le Yesu. but de sauver les âmes perdues Kumba ya kobikisa milimo ebunga. en faisant la volonté de Dieu. Wana asali mokano ya Nzambe. Sauver les âmes perdues, c'est la Kobikisa. volonté de Dieu. Milimo ebunga bali mokano ya Nzambe. C'est ce que nous venons de lire Antoti kotanga o. dans l'épître de Paul à Timothée, Kana na Timothée. au verset 4e. Du reste, au verset 1er, il nous exhorte, nous, Alendisi biso. à faire des prières. Tosala balosambo. Nous devons prier. Nge tosambela. Nous devons supplier Dieu. Tobondela Nzambe. C'est na comme balosambo. hier, nous avons prié pour que le maître de la moisson fasse quoi? Qu'il envoie des ouvriers. Vous comprenez? Amen. Et ces ouvriers, c'est qui? Basala mweza nani? C'est moi. Eza biso. Est-ce que tu peux te taper la poitrine et dire que je suis Betatolo. ouvrier? Je suis ouvrier. En d'autres termes, je prie le maître de la moisson Nasambeli na de kolelanga. m'envoyer. Atinda ndengai. Des fois, ça paraît contradictoire. Parce qu'il a déjà envoyé à les fêtes des nations les disciples. Est-ce que je dois encore de prier Dieu, envoie-moi? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir comme l'a dit le frère et exécuter. Amen. Amen. Au verset 4, la volonté de Dieu. La Bible dit cela est bon et agréable devant Dieu, qui est notre sauveur. C'est Dieu-là veut que tous les hommes. Il ne faut pas croire à cet évangile qu'on vous dise. Il y a certaines personnes qui sont destinées à l'enfer. Il y a d'autres qui sont destinées au ciel. Non. Bien-aimé, la volonté de Dieu. La Bible dit, Paul le souligne, Dieu veut que tous les hommes, tout alors tout, T-O-U-S. La Bible ne dit pas Dieu veut que quelques hommes. Non. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Dans cette affaire, bien-aimé, du salut de l'humanité, ou je dirais mieux, dans cette affaire du plan de la rédemption divine, Dieu veut associer tous ceux
qui les connaissent. Nzambe na kota na mosala bato nyonso ba Tous yebi. ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu. Oyo nyonso ayebi kazali mwana ya Dieu Nzambe. veut nous associer dans les plans de la rédemption divine. Na kati mabongoso ko zonga sika ya Il bonzambe. veut faire de toi son partenaire. Alinga sa na yo mosungi na Il ye. veut sauver le monde. Alinga bikisa Mais il mokili. veut le faire au travers de toi. Alinga sa na nzela na yo. Pas seulement au travers du pasteur, Ezaka ta nzela de mokili. l'évangéliste, de l'apôtre, du prophète, du docteur. Est-ce que tu peux revenir? Revenons dans la Bible. Prenez 2 Corinthiens. Tozwa Biblia na 2 Corinthiens. J'aimerais que tous nous puissions regarder là. Totanga. 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens verset 5. 17. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Qui peut me le réciter? Dites seulement à haute voix. Je ne vous entends pas. Criez là où vous êtes. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, continuons. Le verset 18 dit ceci. Et tout cela vient de Dieu. Cela vient de qui? De Dieu. Tout cela vient de Dieu. Dieu a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec qui? Dieu nous a réconciliés avec qui? Avec lui-même. Par qui? Par Jésus-Christ. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même au travers de Jésus-Christ. Quand nous continuons, et qui nous a donné, il nous a donné quoi? Il nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Avant de continuer, j'aimerais que tu te lèves. Lève-toi un peu. Salue le bien-aimé qui est à côté de toi. Dis-lui, salut ministre. Salut ministre de la réconciliation. Dis-lui, tu es ministre de la réconciliation. Tu es ministre de la réconciliation. C'est ça que tu as reçu de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous savez, à part les ministères que vous connaissez, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il a donné aussi aux autres comme ministres de la réconciliation. Ça, c'est un ministère pour tous. Si tu es enfant de Dieu, sache que tu es ministre de la réconciliation. Amen. Amen. Si Dieu nous a donné le ministère de pasteur, mais au-delà de cela, étant qu'enfant de Dieu, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça dit, tu n'as pas d'excuse. Vous savez, les bien-aimés le savent, les amis, tous ceux avec qui nous étions dans la jeunesse, quand personnellement, à l'intérieur, j'ai eu à mettre des bases pour certaines églises, certaines extensions de l'arche qui existent aujourd'hui. Je n'étais pas pasteur consacré. Je n'étais pas pasteur consacré. J'étais enfant de Dieu. Frère Luc. Frère Luc. N'est-ce pas ça, Papa Baudouin? Frère Luc.
Je vais en mission de service. Nake batinga na mosala. Et on commence une œuvre. Bandi mosala moko kuna. Et ça tient debout. Et vandi pe simbi. Aujourd'hui, nous avons une extension à Kindu, nous avons une extension à Kalemi. Si Dieu nous avait gardé longtemps, on allait être à Moba, à Ouvira, on allait être... On n'était pas des pasteurs consacrés comme ça. Et par aventure, avec les amis dans la jeunesse, on s'appelait des révérends frères. Des révérends frères. Des bivocationnels comme notre papa aime le dire. Amen. Amen. En conséquence, bien-aimés, dans l'église, ce ne sont pas seulement les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes ou les évangélistes qui sont ministres de Dieu, mais tu es aussi ministre de Dieu. Lorsque tu ne travailles pas pour le Seigneur, sache qu'un jour, devant Dieu, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Paul nous l'a dit quand il parle aux Thessaloniciens. On s'est converti pour des objectifs. Pour servir Dieu et attendre le retour de son Fils. Même dans l'église, comme nous venons là, nous étudions pour faire quoi? Pour attendre le retour du Seigneur. Mais quand nous sortons de l'église, nous devons servir Dieu. Lorsqu'il continue au verset 19e, je suis toujours dans 2 Corinthiens chapitre 15, chapitre 5, verset 19, il dit ceci. J'aimerais que vous regardiez là. Il dit, car Dieu était en Christ. Dieu était en qui? En Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous, il a mis en qui? En nous. Est-ce que tu peux personnifier? Qu'est-ce qu'on dit? Il a mis en qui? En moi. Il a mis quoi? Quelle parole? La réconciliation. Donc lorsque Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation, il a mis en toi la parole de la réconciliation. Et il continue pour dire, verset 20, nous faisons donc les fonctions de qui? D'ambassadeur pour Christ. Saluez-lui encore, dis-lui excellence ambassadeur. Excellence ambassadeur. Excellence ambassadeur. Vous êtes un ambassadeur. Nous sommes une communauté des ambassadeurs tels que nous sommes là. Et vous savez que même les ambassadeurs, on a connu ici dans notre pays, un ambassadeur des États-Unis qui fait trembler le pays. Des fois qui fait marcher le président. Des mises à part pour Dieu, des ambassadeurs. Vous faites donc fonction d'ambassadeur pour Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Comme il était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Aujourd'hui, Dieu est en moi, réconcilier le monde avec lui. Ouais, c'est comme ça que vous comprendre. Et si vous comprenez les choses comme ça, vous allez comprendre que vous êtes gagneur d'âme. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes ouvrier avec Christ. Un gagneur d'âme doit savoir que Jésus-Christ est la seule solution au problème
du péché de l'homme. Dans Luc chapitre 19, verset 10, lui-même disait, Christ est venu pour chercher les perdus. Ceux qui sont perdus. Il est venu chercher ceux qui sont perdus. Et l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, là où nous avons lu le chapitre 13, verset 47, je vais y revenir le dimanche. Il dit, car comme nous l'a ordonné le Seigneur. C'est un impératif, comme disaient les bien-aimés. Le Seigneur nous a ordonné. Nous sommes des lumières des nations. Pas n'importe quelle lumière. Des lumières que Dieu a établies. J'étais établi. Vous savez, quand Dieu établit, c'est difficile de déraciner. Des fois, nous ne comprenons pas que nous sommes établis comme des ministres de la réconciliation, comme des ambassadeurs. Si vous continuez, il dit, vous êtes comme des lettres écrit par Dieu et qui doit être lu par le monde. Il nous a établis pour être la lumière du monde et pour porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les gagnants d'âme doivent voir avant tout la condition des gens vers qui il est envoyé. C'est une condition de misère. Vous savez, il y a des gens qui paraissent grands, qui paraissent bons, mais à l'intérieur c'est la pourriture. Vous savez, un des bien-aimés avec qui nous sommes à Maranatha, un jour il est sorti le matin, il a amené son épouse à l'hôpital. Mais il voit un papa juste au coin là. Il sent le besoin de lui parler de Christ. Il hésite, il veut monter et continuer ça. Le Seigneur dit, il tourne et il parle à ce papa-là. Or, il lui parlait des choses de sa vie. Et à la fin, le papa lui dit, frère, si tu ne m'avais pas parlé, c'est-à-dire, j'allais juste pour aller me suicider. Donc, je sortais pour aller me suicider. Il doit être plein de compassion des âmes. Comme nous l'avons lu hier dans Matthieu chapitre 9 verset 36. Lorsque Jésus voyait la foule, il était ému de compassion. Il doit voir l'amour et la compassion. C'est-à-dire l'amour et la compassion de Dieu doit les motiver. Et vous savez pourquoi nous ne faisons pas ce travail? Simplement parce que nous ne sommes pas motivés par l'amour et la compassion de Dieu. Je me demande déjà si je vais terminer. Porte à porte. En fait, c'est un mot qui découle de l'anglais door to door. En français, en fait, c'est un concept qui voulait dire simplement les démarchages. En fait, c'est appeler à vendre hors établissement, hors magasin. En fait, les porte-à-porte, c'est une technique de marketing, de prospection qui consiste
à solliciter directement une personne. C'est-à-dire C'est-à-dire on a les produits. Ces derniers temps, on les voit régulièrement. C'est-à-dire au lieu de rester dans le cadre du supermarché, dans le cadre de l'industrie, maintenant on amène les produits vers les clients. On frappe à la porte de ces clients pour lui dire: nous avons tel service, nous avons tel produit, tel avantage. Si vous le consommez, vous aurez tel ou tel autre avantage. De l'autre côté, à l'Occident, d'ailleurs, il y a un autre avantage, c'est quoi? Ils vous disent même, si vous n'êtes pas satisfait, on va vous rembourser. Chez nous, même si vous n'êtes pas satisfait, il y a sa teka qui n'a rien l'équipe. Donc c'est une méthode de vente et de propagande, une méthode d'enquête, au fait, qui consiste à laisser son confort, à quitter son bureau, à quitter sa maison pour faire les mouvements vers, c'est-à-dire pour aller créer les besoins comme nous le disons en marketing. Et peut-être la question que vous allez me poser encore là. Maintenant, le fondement biblique de porte à porte, c'est quoi? En réalité, il y a les passages sont légion dans la parole de Dieu. Je reviendrai même sur les passages que nous avons lus hier dans Matthieu chapitre 9. Ouais, Jésus-Christ, on a dit, il allait de ville en ville et de village en village. Aujourd'hui, nous aimons le confort de notre église. Des fois, nous faisons des discussions sur notre église. Nous ne faisons pas le mouvement. Nous laissons toute la charge peut-être à la pastorale pour faire le travail. Mais en réalité, nous avons reçu le mandat. La Bible nous dit: allez donc dans le monde entier. C'est-à-dire allez partout. Faites des disciples. Dans Luc 10, je commence au verset 1er. La Bible dit: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2. Il a fait quoi? Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est-à-dire, il y a des endroits où le Seigneur lui-même devait aller en personne. Mais étant donné que nous sommes ses disciples, étant donné qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous sommes ses ambassadeurs. C'est-à-dire, nous sommes les miroirs de son royaume dans le monde. Si le Seigneur nous a laissés dans le monde, c'est pour que nous puissions refléter comme les ambassadeurs le font, leur pays dans un pays étranger. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le verset 17, 16, il dit: celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, celui rejette aussi celui qui m'a envoyé. Les 70 révèrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis. Vous pouvez continuer. Dans Matthieu 10, le verset 1er, la Bible on dit: puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.
Verset 7, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et l'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38, là chez Corneille, il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux. Il allait où? Des lieux en lieux, faisant du bien. Voyez là où ça rencontre la définition que le pasteur Kenani a donnée. Les messages qui fait du bien. Jésus, il a été loin d'esprit et de force. Et il allait de lieux en lieux. Donc, il faisait de porte à porte pour faire du bien. Pour annoncer les messages qui fait du bien. Qui fait du bien. Le temps est contre nous. Donnez-moi juste 5 à 10 minutes, supportez-moi. On va continuer ça demain. Maintenant, qu'est-ce que les gagneurs d'âme doivent savoir? Ce que je dois savoir, moi, étant que gagneur d'âme. J'ai répertorié quelques 10 choses. D'abord, que les gagneurs d'âme doivent savoir. Premièrement, moi étant que gagneur d'âme, je dois savoir que je suis sauvé. Je dois avoir la certitude et l'assurance de mon salut. Vous savez, il y a ce qui fait la grande barrière pour devenir gagneur d'âme, pour se lancer comme gagneur d'âme. Souvent, soi-même, on n'a pas la certitude du salut. On n'a pas l'assurance qu'on est sauvé. Et des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Pourquoi, bien-aimé? Parce que les gens, des fois, viennent à l'église par familiarité. Et même n'ont pas eu le contact avec le Seigneur. Non, l'église français, non, l'église est déjà éduquée. J'aime rester là. Il est entré dans l'église, mais pas par la bonne porte. Pas par la bonne porte. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui te sauve. C'est ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi chaque fois, nous ne faisons que forcer. Pour vous dire, non frère, vendredi, c'est la journée de la prière. Vendredi, pourquoi? Parce que toi-même, tu as raté ta rencontre avec le Seigneur. Et des fois, le modérateur ne fait que forcer les gens à adorer. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, nous avons des conversions ratées dans l'église. Parce que quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui a des cultes personnels réussis, dans l'assemblée, on ne doit pas les forcer. On va prendre, comme disait même le bien-aimé Harry Papa, même un enfant d'école de dimanche, on le met ici. Ça serait un culte merveilleux. Amen. Parce que chacun a des rencontres réussies avec le Seigneur dans les... La prière est devenue comme un devoir
on doit forcer à Comment faire. le kola ngala sisi mo ba otindi ko sambela La sambela. prière n'est plus comme un état d'esprit, mais c'est comme un devoir, on doit forcer. Bele ko ba otindi ko na makasi. Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de choses qui viennent à la fois là. Regardez Néhémie. Tala ndeko Néhémie. Néhémie vient servir le roi. Aiko sala pa mokonzi. Le roi lui dit, Néhémie, mais comment tu as mauvais visage comme ça? Koza moni pena ozala ka boto tole mbelunga mawe po nini? La Bible dit que c'est Néhémie qui parle. Néhémie azoloba. J'ai prié, Abanda ko puis sambela. je dis au roi. Pena yebisi mokonzi. Vous voyez cette action-là? Est-ce que Néhémie a laissé d'abord servir le roi pour dire je vais, il prie en langue et après il vient? Atiki mosala ke ko sambela pa zongi. Son état d'esprit. Ezali bo moto na kati na ye. Donc azali ko sambela na Même kati. il travaille, il prie. Ato sala mosala na ye mazo sambela na kati. Mais nous, c'est devenu mécanique. Ah, biloko kolia yango il faut prier. Ton moni biloko na mesa. Non, Zela. comme il faut prier. To Mais sambela. quelqu'un, Mais moto mosusu. Ezatango ça nyonso. doit être l'état. Eza lolenge na ya kobika. Donc, les gagneurs d'âme, Molobi milimo. lui-même doit avoir la certitude qu'il est sauvé. Ye moko sengana ndima kabiki Parce sama. qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Lolanda ko tamboza lolanda mususu Quelqu'un te. qui n'est pas sauvé, comment il peut annoncer le salut? Ah, moto ya bikita ko loba mutu Donc, kobika la ndenge plupart nini. des fois, nous sommes dans les assemblées Tovana des litruko na gens batu. qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas sûrs Bato. de leur salut. Babika te Et c'est bandimi ce qui pete. fait obstacle. Ils ne peuvent pas annoncer ce salut à Yango d'autres te personnes. epekisi le po baloba sango malamu te pa Ça batu sera mususu. difficile. Ezala pasi. Ça sera difficile. Pasi. Ça sera difficile. Ezala bien pasi. aimé. Nous sommes en 1988. Dans la 88. Là, je suis en 5e des humanités. Ce n'était pas le format qu'il y a actuellement. 5e, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 3e. 4e, c'est 3e. Il y a 2 personnes dans notre classe Atuni ba na classe na biso. qui vont rencontrer Jésus-Christ. Akuta na Yesu. C'est une amie, une très grande amie. Moninga moko pene ya malamu. Et l'autre, c'est un professeur. Muso aza molakisi. Le professeur, c'est un papa que vous connaissez. Pour tous ceux qui étaient à l'Arche Aza centrale. papa moko boyebi parce que na Papa arche. Augustin Kamanda. Papa Augustin Kamanda. Il était notre professeur, il nous donnait la Abalaki chimie, molaki ça chimie, la physique, physique. et quoi encore, c'est pas la mathématique ou quoi, je sais même pas quoi. Et chaque jour, Pe mokolo nyonso. il bourrait nos oreilles Azo kanga matoyi na biso avec la parole de Dieu. na maloba na Nzambe. C'est-à-dire quand il vient, Tango akoti. avant de commencer le cours, Ya mapesa cours na ye ya il chimie. injecte la parole. Atindeki liloba na Nzambe. Il nous parle du Seigneur. Alobeti na nkolo. Lui-même était un nouveau converti. Yesu kumta boni motema sika. Même l'autre ami dont je parle, Ata c'est molinga aussi ni wana. une nouvelle convertie. Ipa bongo ni motema pe sika. Ça nous trouble tellement. Ezo Et tebe vous neti savez, makelele. voyez l'adolescence à ce temps-là. Bon mwana tango wana. On étudiait à Mapela ici. Otanga mapela. Mapela les gens, n'avons aucun sens de Pascal. À Mapela. Dans une école qui s'appelle Complexe scolaire Bondeko. À l'époque, Na bonde. c'est nous qui avons commencé cette école. On Biso était la première tobandaki. promotion. Promotion liboso. Et la sœur habitait Pascal. Ne commence à na Pascal. Quand elle arrive, Tango akomi. tous nous étions des après-midi, nous sommes en groupe. Zona après-midi toye. Toujours solo là. Mizongisa Erwanaga. C'est le groupe des garçons. Et on avait des choix à faire. Quand on les voit déjà sur les rails, en train de traverser les rails là, on avait le choix soit Bopanzani, soit elle arrive, elle impose sa conversion. C'est ce qui se passe. Sûr de leur salut. Ils ne pouvaient pas garder ce salut pour eux-mêmes. Ils
Ils annoncent ce salut. Et ils nous ont bousculé tellement. Une année après, en 89, là c'est Papa Augustin qui m'invite à l'Arche. On était sur les briques là. Et Pasteur Sembe, il parle, il prend les textes d'Ésaïe, où les prophètes disaient à Ézéchias: mets de l'ordre dans ta maison car tu vas mourir. C'est le texte qu'il a utilisé ce jour-là. Et c'est le texte qui m'a ramené au Seigneur. Quand il était en train d'inviter les gens pour recevoir Christ, j'étais la première personne à me lever. Et depuis ce jour-là, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Vous savez, souvent je parle de la parole du commencement. Vous pouvez oublier les dates. Mais la circonstance doit être difficile. Vous devez avoir l'histoire de votre salut. Quand on oublie la parole du commencement, on fera naufrage quant à la foi. Plusieurs ont fait naufrage comme l'apôtre Paul le dit, parce qu'ils oublient la parole du commencement. Ils oublient leur rencontre avec le Seigneur. Ils n'ont pas la certitude, l'assurance. Ils sont sauvés. Et comment ils peuvent annoncer ce salut aux autres? Et c'est cette parole du commencement qui m'a gardé à la foi jusqu'aujourd'hui. Et je me dis toujours dans mon cœur, tout peut m'arriver, mais perdre la foi, renoncer à la foi, jamais. Et maintenant là, on était 3 contre tous. Persécution au wapi. On devait apporter maintenant la parole aux autres. Et elle, la sœur, elle était, j'ai tendance de dire ici à Sebeko, elle aussi, elle a été gagnée par un frère que vous connaissez aujourd'hui, le pasteur Bouango. Qu'ils étaient ensemble. Dans Sebeko, il y a quartier D. Naba maman Valérie. Et maintenant, je vais la prendre pour l'amener à l'Arche. Et quand j'arrive là, elle fait rencontre encore avec le pasteur Bouango et elle est restée. Et aujourd'hui, elle est aux États-Unis. C'est la femme du pasteur Néhémie. La sœur Elali. Amen. Amen. Elle est dans la foi. Vous devez avoir l'histoire de votre salut. C'est ce qui doit vous permettre de faire de vous un vrai gagneur d'âme. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, bien-aimé, il n'est pas tard. Même aujourd'hui, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas cette assurance dans votre cœur, parce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, Dieu, la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu a envoyé dans leur cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père, qui certifie que tu es enfant de Dieu. Mais si toi-même tu n'as pas cette conviction, c'est que tu ne l'as pas encore fait.
c'est que tu ne l'as pas encore fait. Parce que si tu le fais, la Bible dit Dieu prend la charge de mettre un témoignage dans votre cœur. Il envoie l'esprit de son fils, le Saint-Esprit, qui vient faire de vous le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, et qui vous dit au fond de vous-même que tu es enfant de Dieu. Tu peux manquer les habits, tu peux manquer à manger, mais tu as cette certitude dans ton cœur que tu es sauvé. C'est ce qui fera la force de ton travail de gagner. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. As-tu réellement fait cette expérience? As-tu réellement, personnellement rencontré Jésus-Christ? As-tu ce témoignage de l'Esprit dans ton cœur que tu es enfant de Dieu? Tu vas prier au fond de toi pour dire Seigneur, je viens à l'église par habitude, mais moi-même je n'ai pas encore fait cette rencontre. Mais j'aimerais aujourd'hui dans ce séminaire évangélique te recevoir au fond de moi comme le sauveur de ma vie, comme le Seigneur de ma vie, et que ton esprit rend témoignage à mon esprit que je suis ton fils. Et pour le deuxième appel, avant qu'on puisse prier, tu as reçu le Seigneur. Mais tu considérais que c'est un travail réservé seulement au pasteur. Aujourd'hui, tu as pris la connaissance que tu es ministre de la réconciliation. Dis au Seigneur, j'étais dans l'ignorance, mais maintenant j'ai la connaissance que je suis ton serviteur. Je me laisse entre tes mains. Utilise-moi comme tu veux. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tombola mungongo esiko vali bando sambela. Ya liboso zwa mokano. Ya koloba na bande kwa negleva nenga ko mesana melelo na zwi mokano na bomo inanga okoto vala kolo be mobikisi na ngai. Sambele ya mibale loba na nzambe. Na sanga kiboyebi. Na zwi boyebi lelo. Élève ta voix et dis un mot à Dieu pour ta vie. Élève ta voix pour dire, Seigneur, mais voici, je me remets entre tes mains afin que toi, tu puisses encore m'utiliser comme ouvrier pour aller dans la moisson et gagner les âmes. Parfois, tu n'avais pas encore compris. Mais ce soir, tu as compris que pour gagner les âmes, il faut que toi-même, tu puisses aussi avoir l'assurance que toi-même tu as été déjà sauvé. Et si tu as été sauvé, tu as tout le pouvoir, toute la capacité que Dieu t'a donné pour sauver aussi les autres par la proclamation de la bonne nouvelle. Élève ta voix et dis-moi à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce Yahweh. Nous avons compris ce message qui nous a tellement révoltés et qui nous a poussé encore à